Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, depuis l'arrivée du pasteur au pouvoir, une phrase revient sans cesse dans le débat public, arguée notamment par une partie de l'opposition. Cette phrase, c'est Pastef n'a pas de projet. Alors aujourd'hui, sans passion inutile, je vais répondre à cette polémique une bonne fois pour toutes, avec des documents, notamment le livre de solutions d'Ousmane Sonko, mais aussi avec la vision Sénégal 2050. À chaque fois, ces gens défendent en argumentant que oui, parce qu'il n'a pas de projet, parce qu'il n'a pas encore inauguré ou bien il n'a pas encore réalisé quelque chose de palpable ou je ne sais pas quoi. D'abord, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est au gouvernement de régler cette polémique. Mais avant juste de continuer, posons-nous les questions suivantes. Le PASTEF a-t-il réellement gouverné sans projet? Ou sommes-nous face à un problème de mémoire ou de mauvaise foi? Parce que ces derniers moments, je vois que beaucoup de voix s'élèvent, des gens par-ci, par-là, des gens qui attaquent le parti PASTEF, mais attaquent personnellement Ousmane Sonko, et parfois même de façon très violente, et sans comprendre les raisons. Mais je vais faire cette vidéo pour trois raisons. La première raison est pour ceux qui disent que PASTEF n'a pas de projet. Personnellement, je les considère comme des ignorants, mais il est parfois important de faire un rappel parce que, comme on le dit, le rappel profite aux croyants. Mais je fais cette vidéo surtout pour les patriotes qui ont écouté certes les discours d'Ousmane Sonko et peut-être d'autres responsables de PASTEF, mais qui n'ont pas eu la chance de lire tout le projet. Je ne vais pas revenir sur tout le projet, mais sur l'essentiel. Donc, je vais répondre une chose simple. Un projet existe quand il est écrit, expliqué, assumé et présenté au peuple avant l'arrivée au pouvoir. Et le PASTEF n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé avec un projet clair, public, débattu, critiqué, parfois même combattu. Ce projet s'appelait Solution et il s'est prolongé aujourd'hui dans un cadre stratégique, la vision Sénégal 2050. C'est de quoi nous allons parler dans cette série de vidéos. Alors, la deuxième raison qui m'a permis de faire cette série consiste à rappeler au président de la République le contrat moral qui nous lie. Monsieur le Président, cette année, ou bien ces derniers mois même, vous avez limogé des responsables de PASTEF juste parce qu'ils vous ont rappelé les engagements, le projet qui lie le PASTEF avec le peuple. Le projet sur lequel le peuple est adhéré. Alors le pouvoir change souvent des hommes. Mais retenez ceci, le peuple sénégalais ne vous a pas élu seulement. Il vous a fait confiance. Et cette confiance repose sur un contrat moral. Gouverner conformément aux engagements qui ont été pris lors des élections présidentielles. Respecter l'esprit du projet présenté et ne jamais perdre de vue l'objectif central. Donc, il faut servir le peuple avant les déséquilibres politiques. Le projet n'était pas une promesse de miracle, mais une promesse de rupture méthodique, de rupture progressive et responsable. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Mais la troisième raison est pour que tout un chacun puisse comparer ce qui est déjà fait avec le projet. Donc, comparer le projet et les actions du gouvernement qui sont mises en avant depuis maintenant 2 ans. Mais alors, soyons justes, gouverner n'est pas écrire un livre. Gouverner, c'est affronter la réalité, affronter les finances, les résistances, les urgences, les rapports de force, etc. La vraie question n'est donc pas est-ce que tout a été fait? C'est quasiment impossible. Mais c'est ce que l'opposition veut nous faire croire. Mais plutôt, est-ce que les actions du gouvernement vont dans le sens du projet initial? Est-ce que la trajectoire est respectée?
même si le rythme est trop lent. Parce que c'est ce que beaucoup de gens dénoncent, notamment au sein de PASTEF. C'est cette comparaison honnête que nous allons faire, sans fanatisme, sans complaisance, mais avec exigence citoyenne. En fait, critiquer un pouvoir, c'est normal. Mais mentir sur son projet, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, nous allons confronter le projet écrit, les actes posés et les attentes du peuple. Parce qu'un projet politique ne meurt pas quand il arrive au pouvoir. Il commence juste à être jugé. Alors avant de commencer, je vais vous faire un rappel sur les objectifs centraux du PASTEF et de la vision Sénégal 2050. D'abord, le premier objectif, c'était le renforcement, la refondation de l'État et de la gouvernance démocratique. Deuxièmement, la justice sociale et territoriale. Troisièmement, la souveraineté économique. Et enfin, un développement endogène et durable. Nous reviendrons sur ces objectifs aspect après aspect et comment. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons parler sur les crises politiques récurrentes au Sénégal depuis 1960, diagnostic que PASTEF a fait et les solutions qu'il a proposées. Nous allons parler aussi des ressources naturelles et minières, diagnostic et solutions. Les propositions de PASTEF sur la sortie du franc CFA et les alternatives monétaires. Le projet de PASTEF et l'agriculture, le projet de PASTEF sur la gestion de l'environnement, le projet de PASTEF sur les collectivités territoriales, le projet de PASTEF comment réaliser le développement endogène, le capital humain, les finances, comment financer les programmes, etc., etc. Donc, nous allons revenir sur tous ces aspects de manière globale. Et enfin, nous allons faire un petit bilan pour voir et donner notre point de vue de ce qui a été fait depuis que PASTEF est venu au pouvoir. Et à la fin de ces vidéos, parce que je fais ces vidéos en français, parce que je veux que ces vidéos soient partagées peut-être et d'autres Africains s'en serviront. Et ici au Sénégal, je vais montrer comment les gens pourraient après reprendre mes vidéos sans faire du plagiat quand même, parce qu'il faut toujours donner la source et vous pourriez les traduire en Wolof ou bien en séeréer, je ne sais pas quoi d'autre langue. Donc, vous serez en mesure de le faire. Maintenant, nous allons commencer avec les crises politiques en abordant les diagnostics d'abord et ensuite les solutions proposées. Alors, depuis les indépendances, le Sénégal se confronte à des crises politiques récurrentes qui fragilisent l'état de droit et la confiance citoyenne. Ousmane Sonko analyse les crises politiques sénégalaises comme la conséquence directe de ce qu'il appelle un système néocolonial de gouvernance fondé sur la confiscation du pouvoir et des ressources par une minorité. Selon lui, les crises ne sont pas accidentelles mais structurelles, liées notamment à la personnalisation du pouvoir, à l'instrumentalisation de la justice, mais aussi à la marginalisation de la jeunesse et des territoires. Par exemple, il affirme à la page, dans le livre Solutions, à la page 93, ceci. Il dit, aujourd'hui, l'hyperprésidentialisme n'est plus à démontrer. Les institutions législatives et judiciaires sont totalement sous la coupe réglée du président de la République, qui font de ces leviers en use et abusent pour imposer des lois dangereuses pour l'intérêt général et la paix sociale par des entreprises de liquidation judiciaire des adversaires politiques. L'administration politisée à outrance n'est plus que l'ombre d'elle-même, partiale et au service d'ambitions personnelles. Donc pour lui, il faut sortir d'un État au service d'intérêts privés pour construire un État stratège au service du peuple. Et donc cette vision répond directement aux causes historiques des crises politiques étudiées. Donc il a proposé de réformer tout cela. Donc c'est pourquoi il a dit, nous jugulerons cette tendance monarchiste en atténuant considérablement les pouvoirs incitatifs à l'arbitraire
du président de la République. D'abord, il faut définitivement éradiquer l'impression d'impunité absolue et d'omnipotence du président qui habite l'imaginaire citoyen et renforçant et précisant les principes de révocabilité, de responsabilité et de réduction des comptes appliqués dans les conditions déterminées par le constituant. Et donc, il est revenu ici. Enfin, nous réduirons les moyens et outils discrétionnaires mis à la disposition du président de la République. Quels sont ces moyens? C'est réformer les fonds dits politiques. L'un des plus gros scandales dans la gouvernance de ce pays est la surveillance de fonds spéciaux dont l'utilisation est laissée à la discrétion absolue du seul président de la République. Il continue ici. Dans la même page. Nous le ferons et les remplacerons par des fonds secrets votés par l'Assemblée pour les opérations ultra sensibles, armement et missions secrètes notamment, et dont l'exécution est soumise à des modalités spécifiques de contrôle a posteriori par une sous-commission instituée, composée de membres assermentés, de députés de la Commission des finances, issus de l'opposition et de la majorité, d'un magistrat de la Cour des comptes, un président. Il continue toujours. Atténuer le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires. Le président de la République nomme à tous les emplois civils. Cette disposition non encadrée de l'article 38 de la Constitution et la justification du pouvoir exorbitant du président sur l'administration est la source de toutes les dérives. Le pouvoir politique s'en sert pour tenir d'une main de fer son bras administratif et l'orienter vers non pas le service républicain, mais plutôt la soumission à ses desiderata politiciens. Donc, pour encadrer le pouvoir de nomination, Sonko propose, on appelle à la candidature, à la page 96. Il dit ceci. Pour tous les emplois supérieurs soumis au choix du président, nous mettrons en place le mécanisme de l'appel à candidature permettant une présélection sur dossier par un comité ad hoc spécialisé et sur des critères combinés d'ancienneté, de compétences et de probité. Et c'est seulement les 3 meilleurs dossiers issus de ce tri qui seront soumis à l'arbitrage du président de la République qui, quelle que soit l'option, n'aura pas cette marge de désigner selon son bon vouloir. Donc, les crises politiques sont analysées ici comme le résultat d'une gouvernance trop centralisée, d'institutions fragilisées, mais aussi d'une administration sous contrôle d'un chef de l'État à travers ses nominations, et donc une sorte de corruption, mais aussi d'un déficit de confiance entre gouvernement et le peuple, ou bien entre gouvernant et gouverné. Donc, la rupture qui a été proposée par Sonko, donc c'est une refondation constitutionnelle, mais aussi une justice réellement indépendante, mais aussi surtout la fin de l'hyper-présidentialisme. Mais cela est résumé par la vision Sénégal 2050, se présente comme un cadre stratégique destiné à rompre avec les limites du modèle hérité de la période post-coloniale. Donc, la vision reconnaît explicitement la fragilité démocratique en proposant à la page 225 ceci. Il dit, le Sénégal ambitionne de devenir en 2050 un modèle de bonne gouvernance soutenu par des institutions républicaines, regagnant la confiance citoyenne grâce à une justice indépendante, luttant contre la corruption et préservant l'état de droit. La participation citoyenne renforcée par une démocratie participative et une transparence accrue dans la gestion publique sera un pilier central. Donc la consolidation de l'état de droit, de la justice indépendante, mais aussi de la participation citoyenne constitue un préalable au développement, donc selon Sénégal 2050.
Donc, en grosso modo, les décisions qui ont été prises sont pour solution. Donc, le renforcement des contre-pouvoirs, mais aussi la réforme de la justice surtout, mais aussi la transparence électorale et institutionnelle, diminution des pouvoirs du président. C'est pourquoi la vision Sénégal 2050, toujours à la page 227, dit ceci. Le renforcement de l'état de droit et de la protection des citoyens repose sur trois piliers fondamentaux. Le renforcement et la consolidation des institutions démocratiques, l'amélioration de l'accès aux services publics et la lutte contre la corruption. Ces éléments sont essentiels pour garantir un cadre institutionnel fiable, renforcer la confiance des citoyens envers l'État et assurer une gestion publique transparente et efficace. Toujours même à la page 29, donc il dit renforcement de l'état de droit et de la citoyenneté nécessite la mise en place d'actions concrètes pour moderniser les institutions judiciaires, améliorer la qualité des services publics et lutter efficacement contre la corruption, l'adoption de réformes structurelles, le déploiement de nouvelles infrastructures, donc, etc., etc. Donc, voilà les propositions et, ou bien les solutions pour les questions qui lient l'État avec les citoyens, donc ce qui était toujours source de crise politique et parfois même de crise institutionnelle au niveau du Sénégal. Donc voilà, en grosso modo, les solutions qui ont été proposées par le PASTEF, les patriotes. Maintenant, sur les ressources naturelles et minières du Sénégal.